Bonjour à tous et bienvenue sur Club X, salut Fred. Salut Polo, bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo sur la Steam Machine, la première qui nous a été envoyée à la rédaction, qui est signée Alienware. Alors dans cette séquence, on va voir tout d'abord à quoi elle ressemble, quelles sont les différentes connectiques, et ensuite on passera à l'OS, donc avec SteamOS. Tout à fait, donc première Steam Machine envoyée à la rédaction. Pas la première du marché puisque Material.net et Zotac ont frappé il y a quelques jours. Donc là, on a le modèle Alienware, reconnaissable avec sa petite tête d'alien qui sert donc pour allumer la machine. Ok. Deux ports USB en façade, on en retrouve deux autres à l'arrière. D'accord. En plus donc d'un port Ethernet, d'une sortie optique et de deux ports HDMI, un in et l'autre out. D'accord, comme sur la Xbox One. Exactement. Et on retrouve également en dessous de la machine, une petite cachette. Une petite trappe qui permet de brancher le connecteur Bluetooth, livré par Steam, livré par Alienware. Je sais pas si c'est du Bluetooth ou du sans fil. Je pense que c'est du Bluetooth. Ouais. Et donc connecté à ce Steam Controller qu'on vous a déjà présenté auparavant, donc qui est livré là par défaut avec la machine. À l'intérieur de la machine, donc ça pour les amoureux entre guillemets d'Alienware, vous allez reconnaître facilement l'Alienware Alpha tout simplement, ce qui est une machine qui est déjà commercialisée, qui est sous Windows 10, qui a exactement le même look. Donc Alienware fait du recyclage, on ne va pas les vilipender pour ça, Zotac a fait la même chose, sauf que Zotac a pris soin, lui, de mettre du Skylake à l'intérieur, donc un processeur Intel Skylake de dernière génération, ce que n'a pas pris soin de faire Alienware, puisqu'on a ici du Haswell. Donc différentes configurations, Core i3, Core i5, Core i7, pardon, mais du Haswell. On a aussi le choix au niveau de la mémoire vive de 4 à 8 Go de RAM, au niveau du stockage de 500 Go à 1 Tera de disque dur, toujours en 7200 tours minute. Et la petite inconnue, entre guillemets, c'est la carte graphique. On sait que Zotac utilise une 960, pas M, donc une 960 de bureau dans sa Steam Machine. Là, on a, d'après Alienware, une puce qui est équivalente à une 860M, donc toujours chez Nvidia. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, à part 2 Go de GDDR5, mais sinon on n'en sait pas plus. Donc on essaiera évidemment de creuser un petit peu pour savoir ce qu'il y a exactement dedans. Et puis la grosse différence avec l'Alienware Alpha, parce que là les specs sont exactement identiques, c'est évidemment l'OS. Donc dans l'Alienware Alpha, on a Windows 10. Là-dedans, évidemment, Steam Machine oblige, on a un SteamOS et on va voir effectivement comment se comporte cet OS dans le cadre d'une console de salon comme cette Steam Machine. Mais alors par contre, tu me disais que du coup, entre les deux versions, elles sont vendues finalement au même prix, la version Windows et la version SteamOS. Tout à fait au même prix, sachant que donc on a des prix qui s'échelonnent entre 700 et 1000 euros, avec la Steam Machine, un petit bundle de jeux et puis évidemment la manette qui est livrée. Voilà, pour compenser la différence de prix avec la licence Windows de la version Windows qui est vendue nue. Certainement, et puis éventuellement le partenariat avec Steam, avec Valve derrière. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être effectivement que vaut SteamOS dans le cadre du jeu, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti pour l'interface. La Steam Machine est branchée et démarrée. Alors Fred. Ben voilà, là du coup, elle est allumée. Donc comme vous pouvez le voir, la différence avec l'Alienware Alpha, c'est le petit logo Valve qui s'allume ici. D'accord. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc là, alors, désolé pour Valve, désolé pour Alienware, mais on a essayé de faire quelques petites choses avec cette manette. Pour la démonstration, là, on va s'éviter ça. Et on va prendre une manette à l'ancienne, pour vous montrer un petit peu cette interface donc, qui se compose de quelques univers, donc, avec un navigateur internet, le magasin Steam, tout ce qui est communautaire, chat, et puis évidemment ce qui nous intéresse le plus, donc aussi quelques paramètres de configuration qu'on retrouve ici. Donc là on est sous Linux, enfin avec l'interface. C'est SteamOS évidemment, mais SteamOS est basé sur une Debian, donc sur une GNU Linux. Et donc le plus intéressant c'est évidemment la bibliothèque de jeux. Donc là on est sur le compte de mon ami Polo qui contient quand même 325 titres, bravo Polo. Alors on a 325 titres sauf que quand on filtre, parce qu'il y a une possibilité de filtrer les jeux, forcément. On peut filtrer donc les jeux qui sont compatibles SteamOS. Et là on va retomber sur le même problème qu'on avait vu quand on avait testé SteamOS lorsqu'il est sorti. Là on retombe à 82 jeux, donc on a déjà élagué un quart. Voilà. Et si en plus on regarde ceux qui sont compatibles avec la manette, parce que c'est la promesse, c'est fourni avec. Pour rappel, voilà, contrairement à l'Alienware Alpha, cette console, ce PC n'est pas vendu avec un clavier souris, mais avec une manette. Donc on regarde les jeux qui sont compatibles manette.
et là on tombe à 30. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a 1/10 des jeux qui sont compatibles nativement avec ce qui est livré avec cette Steam Machine, c'est-à-dire le contrôleur et l'OS. D'accord. Donc c'est peu. Quand même et donc finalement, si le jeu n'est pas compatible SteamOS, là, ça se transforme en simple Steam Link où on va streamer un PC. Exactement, sous Windows, il y a cette possibilité-là qui est accessible via les réglages. On peut faire tout un tas de choses pour que, effectivement, un jeu qui tourne sur un PC sous Steam et qui est connecté en réseau local puisse être affiché là-dessus, sur cet écran et via la Steam Machine, exactement comme effectivement la Steam Link qu'on a testé il n'y a pas très longtemps, que Julien a testé il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, là, pour le coup, il va falloir se rendre compte un petit peu de savoir est-ce que le streaming se passe correctement, comment se comporte cette box-là en jeu sous SteamOS, et puis évidemment, vous vous en doutez, on ne va pas se contenter de SteamOS, vu qu'on n'a que 30 jeux disponibles, on va essayer d'installer un Windows là-dessus, voir un petit peu comment ça se comporte. Déjà, est-ce qu'on peut le faire? D'accord. On pense. Et puis faire des benches un petit peu sous Windows parce que, à notre sens, il y a beaucoup de gens qui vont être tentés d'installer un Windows là-dessus plutôt que de se contenter d'un SteamOS qui, on le voit, est un petit peu limité par rapport au catalogue Steam disponible et puis qui n'a pas un Netflix ou une application qui va sortir de l'ordinaire comme on peut la trouver par exemple sur la console, l'Android Shield TV d'NVIDIA avec Netflix. Voilà, il n'y a rien qui, disons, force l'utilisateur à rester sous SteamOS. On serait tenté de penser que les gens vont essayer d'installer Linux dessus. On va le faire aussi. Et évidemment, installer Windows, quoi. Oui, pardon, je fais un lapsus. Installer Windows. Et évidemment, on testera et on benchera sous Windows pour vous donner un petit peu, pour savoir un petit peu de quoi est capable cette Steam Machine d'Alienware. Voilà, donc c'est vrai que là, le problème, effectivement, si tu t'en tiens au jeu seulement SteamOS, ça réduit quand même fortement ta liste de jeux. Voilà, c'est pour ça qu'on essaiera de passer sous Windows et pas sous Linux. Eh ben, ça fera peut-être l'objet du coup d'une prochaine vidéo, on verra ça. Sans doute, et en tout cas, les benches à venir bientôt sur Klaviyo. Allez, à bientôt, ciao.